Shalom Aleichem les amis, c'est Parashat Emor, une paracha extraordinaire avec un message d'espérance. Pour nous les Juifs, on va nous expliquer aujourd'hui comment aboutir aux choses. Comment passer de ce qu'on appelle le premier niveau au deuxième niveau. Tu as des ambitions, tu as envie d'arriver, alors écoute ce cours, il va beaucoup t'aider Bezrat Hashem. On attend vos commentaires et il faut surtout s'abonner pour ne rien rater. Alors écoutez bien, dans notre paracha on parle de Sfirat HaOmer. Le compte du Homer, c'est quoi le compte du Homer? C'est le compte qui vient après la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est la première étape, Rabotai. Quand un homme il sort de son exil, l'Égypte, c'est les trois tests, c'est l'exil du juif. Quand il est oppressé, quand il est esclave de ses pulsions, esclave de son entourage, esclave de lui-même parfois, et surtout pas esclave des bonnes choses. Alors quand tu sors d'Égypte, quand tu arrives à te libérer, on va expliquer comment, Bezrat Hashem. Alors sache qu'il faut que tu arrives à ce qu'on appelle Matan Torah, au don de la Torah. Parce que la Torah, c'est le symbole de la liberté. Nous disent nos sages, En ben chorin et la mishosek la Torah. C'est qui celui qui est libre? C'est qui celui qui jouit de la liberté? Celui qui est occupé par la Torah. Celui qui fait rentrer la lumière de Dieu à l'intérieur de lui. Mais il faut savoir que avant d'arriver à l'aboutissement, qui est la liberté avec la Torah, avec Dieu, il y a une étape qui s'appelle Sfirat HaOmer. Le compte du Homer. Pourquoi cette étape? Pourquoi on ne pourrait pas passer de l'étape numéro 1, sortie, arriver directement? Pourquoi on nous fait compter? Pourquoi on nous demande de compter les jours? Alors, c'est extraordinaire, mais j'aimerais vous raconter une histoire pour qu'on comprenne bien les choses. J'ai un ami, sa femme elle est partie à l'étranger il y a quelques jours. Elle est partie là-bas 8 jours à Botaï. 8 jours, c'est Me'al HaTeva chez nous les Juifs. Le chiffre 8, c'est au-dessus de la nature. La création, c'est 7 jours. Elle est partie 8 jours à l'étranger. Et là, il me raconte qu'il a senti, pas qu'il avait les bras coupés, parce qu'avant qu'elle parte, il était déjà manchot, il ne faisait rien à la maison, mais quand elle est partie, il a senti qu'on lui a arraché le cœur à Botaï. Pourquoi? À la base, tout allait bien entre eux. Ils s'entendaient pas trop mal, mais quand elle est partie, il a senti un manque terrible. Il s'est langui d'une façon pas possible de la femme avec qui il vit depuis plus de 12 ans. Et là, il me raconte que juste avant son arrivée, il était en train de commencer à compter les heures. Et là, il appelle sa femme. Il lui dit, ma chérie, grâce à toi, j'ai compris la mitzvah du compte du Homer. Elle dit, mais qu'est-ce que tu racontes? T'as encore tombé sur la tête, toi. Tu vis mal le fait que je sois parti encore une fois. Alors, elle lui dit, pas du tout, ma chérie. J'ai compris, en fait, à quoi ça sert de compter. Quand quelqu'un, il compte, ça veut dire qu'il se languit des choses. Nous, les Juifs, la Torah nous demande de compter les jours avant d'arriver au don de la Torah, avant d'arriver à la liberté, mais la vraie liberté. Pourquoi? Pour te languir des choses, pour commencer à comprendre de quel cadeau il s'agit. Deuxième clé, les amis, il y a marqué dans le pasuk Usfartem lachem. Comptez pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire compter pour vous? Viens Rabbi Nathan de Breslev, il va nous expliquer la teneur de ce mot. Lachem, c'est 3 lettres. 3 lettres à Botaï qui vont tout changer, qui vont faire pivoter ta vie dans le bon sens et qui vont t'empêcher de te laisser séduire par le mensonge. Quand la Torah te demande de compter pour toi, ça veut dire arrête de te comparer aux autres. Si tu veux arriver à Matan Torah, au don de la Torah, tu veux arriver à aboutir dans ta vie, peu importe, dans le plan matériel, spirituel, arriver à augmenter de niveau et à passer à la seconde étape. Arrête de regarder ce qui se passe chez les autres, arrête de te comparer. Il n'y a pas plus grand ennemi que la comparaison à Botaï. Des fois, on se compare à quelqu'un de notre famille, ça peut être notre frère, ça peut être notre soeur, il a plus réussi, il a moins réussi. Ça peut être le voisin, ça peut être un collègue, peu importe. Mais comment lui, il a fait pour arriver? Pourquoi moi, j'y arrive pas? Pourquoi moi, je fais des efforts et ça marche pas? Et lui, il appuie sur un bouton et ça sort. Quand on commence à se comparer aux autres à Botaï, ça enlève la vie et ça enlève le désir. On n'a plus envie de compter. Ni sur Dieu, ni sur soi, ni sur personne. Deuxièmement, encore un secret. Ne te compare jamais à toi-même. C'est vrai que des fois, un juif, il peut avoir des périodes d'ascension. Et là, il se dit, mais où j'étais et où je suis aujourd'hui. Et ça, à Botaï, quand il commence à réfléchir comme ça, il se tue avec ses 2 mains. On ne peut pas faire une chose pareille. Nous, les Juifs, on doit vivre avec ce qu'on appelle l'instant présent. Nous dit Rabbi Nathan, le présent, c'est la Gdusha, c'est la sainteté. Le passé, c'est l'impureté. Le futur, c'est l'inconnu. Donc ça ne te regarde pas. Regarde où tu es aujourd'hui. Évolue selon ton niveau et commence à désirer le don de la Torah. Commence à désirer, à aboutir aux choses. Alors je vous souhaite Shabbat Shalom et beaucoup de bonheur et plein de réussite Bezrat Hashem.
N'oubliez pas de liker et de faire des commentaires, qu'on puisse évoluer avec vous et vous aider à arriver au bout de vos rêves. Hazak Obaouk.